Et salut mesdames et messieurs et bienvenue dans cette émission, une émission qui passe dans votre chaîne YouTube Congo Winner TV et une chaîne qui vous parle de l'actualité qui se passe en République démocratique du Congo, une chaîne qui vous édifie dans toutes sortes d'informations qui se passent dans notre pays. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, on va parler d'un thème très important intitulé l'état des droits et nous sommes sans ignorer que la RDC est en train de vivre une étape de l'état des droits. Alors, on va développer ce thème avec un invité spécial que je reçois pour vous et qui s'appelle Monsieur Emmanuel Biakachidi, à qui j'ai dit déjà bonsoir Monsieur Emmanuel. Bonsoir Madame la journaliste. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Je vous rappelle, il s'appelle Monsieur Emmanuel Biakachidi, analyste politique dans notre pays. Et avec lui, on va développer les thèmes état des droits. Et bien avant, Monsieur Emmanuel, nous voulons savoir c'est quoi l'état des droits. L'état des droits est un état qui respecte la loi et les textes de la République. Un état où on privilège les lois, la constitution, qui est au-dessus de tout le monde. C'est toutes les personnes qui y est censé ou qui sont censées respecter cette loi. Donc il n'y a pas de privilégiés, il n'y a pas une catégorie d'individus qui doit respecter cette loi et d'autres ne respectent pas. Donc nous sommes dans un état qui respecte la loi et qui fait un effort de la faire appliquer, de faire appliquer cette loi à toutes les personnes, à toutes les catégories, que tu sois politicien, que tu sois ministre, que tu sois président de la République, que tu sois, je ne sais pas moi, la fonction que vous assumez à travers le pays. Une fois que vous commettez une erreur, donc la loi doit être appliquée sur vous. Voilà ce qu'on dit de manière brève, l'état des droits. Donc la justice équitable et applicable à tous. Alors, M. Emmanuel, peut-on dire qu'il existe l'état des droits en République démocratique du Congo? Bon, je ne peux pas dire d'emblèment qu'il existe déjà un état de droit, parce qu'un état de droit est un processus. Nous venons d'une dictature à outrance, et c'est une transition. Nous sommes dans une période transitoire. Donc nous sommes en train de partir petit à petit vers un état de droit. Et alors, il y a quelques jours passés où plutôt au Sénat, et les sénateurs ont voté contre la levée des immunités du sénateur Modeste Bahati. Est-ce que par là nous pouvons dire plutôt du sénateur Alexis Tamboué qui est le président du Sénat, est-ce que peut-on dire que l'état des droits vraiment a joué son rôle dans ces stades? Voilà ce que nous déplorons encore, madame, dans ces pays. Avant de répondre exactement à votre question, je voudrais relever ici le cas de l'honorable Jean-Marc Abound. Je me posais la question entre M. Jean-Marc Abound et M. Alexis Tambomamba, qui a commis de grandes erreurs, qui a bafoué ou qui n'a pas pu respecter la loi de la République. Est-ce M. Jean-Marc Abound ou c'est M. Tambomamba? Pour répondre d'une manière insolente à une dame. Nous sommes des Africains et nous devons respecter nos mamans. Donc, le fait de refuser d'enlever les immunités de M. Tambomamba, donc ça montre qu'il y a encore une catégorie d'individus ou des personnes qui ne veulent pas que l'état de droit soit d'application. Là, nous déplorons et nous insistons que la loi doit être applicable à tous. Que tu sois président du Sénat, que tu sois président de l'Assemblée nationale, que tu sois ministre ou qui que tu es. Une fois que tu commets l'erreur, il faut répondre devant la justice. Donc là, j'interpelle à tous les sénateurs de FCC. On ne sert pas un individu, mais on sert plutôt une république. Mais j'ai l'impression
que les sénateurs issus du FCC ne servent pas la République, madame. Ils sont au service d'un individu qui est M. Kabila. Et nous devons faire un effort pour faire partir ces gens parce qu'ils ne respectent pas les règles, les tests, la loi qui ont été votées par eux-mêmes. Quand ils étaient avec M. Kabila, ils respectaient. Ils ne voulaient pas respecter ces lois. Ils ne voulaient pas que la justice soit équitable. Mais aujourd'hui, qu'ils sont pris dans leur propre piège, voilà, aujourd'hui, ils ne veulent pas livrer leurs frères. Alexis Ntambomomba, il doit être livré. Il doit répondre de ses actes devant la justice, madame. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais nous condamnons avec la dernière énergie. Donc ces comportements qui ne respectent pas les peuples congolais, qui ne respectent pas notre pays. Là, nous ne pouvons jamais être sûrs. Madame, si vous prenez le cas de Jean-Marc Kaboun, pour avoir dénoncé que les concrets devraient coûter 7 millions de dollars américains au gouvernement congolais, et l'autre qui se permet d'injurier une dame devant l'auditoire, une chambre que nous considérons comme une chambre des hommes, constituée par des hommes sages, voilà comment il a étalé sa médiocrité. Donc c'est une classe des hommes médiocres qui doivent dégager. Et nous tenons. Alors, on peut alors dire au Sénat, la femme n'a pas droit à la parole, si on peut dire ça. Madame, la femme constitue la valeur intrinsèque dans notre continent. La femme, pour qu'on parle d'un homme, il faut qu'il y ait l'existence d'une femme. Si aujourd'hui je parle, si ma mère s'était décidée de m'avorter, donc je ne pouvais pas exister. Si ma mère avait refusé de me porter à ses seins pendant 9 mois, je n'aurais pas existé. Donc la femme a le même droit que les hommes. Ce que les hommes font, les femmes aussi doivent le faire. Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous parlons de la parité. La parité, c'est dans toutes les institutions et dans tous les milieux. Donc ça doit être d'application. Et si on peut revenir sur le sujet de Alexis Ntambomomba, est-ce que la justice ne peut pas appliquer la force pour interpeller ces messieurs? Voilà là où nous sommes. Le Parlement ne doit pas constituer un endroit où on doit se réfugier après avoir commis des crimes. Donc on part à l'Assemblée pour se cacher. Non. Maintenant, c'est à la loi, à la justice, d'appliquer la force, quel que soit ce qu'il est. On dit qu'on ne peut pas poursuivre un parlementaire. Mais il y a aussi l'exception dans cet article. En cas de flagrance, donc les députés ou les sénateurs doivent être poursuivis. Donc il doit répondre. Pour le moment, laissons la justice faire son travail. Il va appliquer la force de la loi pour que M. Ntambomomba puisse répondre de ses actes devant la justice. J'ai comme l'impression que la Constitution rend intouchable une catégorie de personnes, apparemment. Ah, madame, ça c'est à l'époque de M. Kabila, Hippolyte Kanambe. Donc, il avait privatisé la justice. Nous ne sommes pas encore à cette époque-là. Donc, il n'y a pas de privilégiés. Non, tout le monde doit répondre de ses actes devant la justice. Ce sont eux qui avaient voté cette constitution en 2006. Mais pourquoi ils ne veulent pas le faire respecter? Donc, je vous dis que la constitution ne protège personne. Si vous agissez en conformité avec la loi, il n'y a pas un problème. Mais lorsque vous violez les lois de la République, vous serez poursuivi. Quel que soit votre rang, quel que soit ce que vous êtes. J'aurais même appris
il y a un individu pour avoir assumé la fonction du président de la République. Donc, tout en sachant qu'il devait sortir en dernière minute, il a taillé d'autres lois par mesure. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'ils sont en train de subir. Hein? Ils avaient taillé la Constitution par mesure pour protéger l'individu, M. Kabila. Donc, ils ne savaient pas qu'un jour un autre président viendra. Mais aujourd'hui, ils sont maintenant en difficulté. Vous avez d'ailleurs, je vous rappelle, ils voulaient voter une autre loi pour que les magistrats soient nommés, soient votés par le Parlement pendant 18 ans. Pourquoi ils n'ont pas pu voter cette loi? Donc, nous disons, pas question aux aventures des gens de FCC. Voilà, pas question aux aventures. Là, c'est M. Emmanuel, je vous rappelle, il est un analyste politique. Il est ici avec nous. Il va vraiment décortiquer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, M. Emmanuel, on va parler aussi des arrestations de députés de ces derniers temps. Et notamment, c'est celle de Jean-Jacques Mamba. Et quelles sont vos impressions par rapport à cela? Bon, et ça peut passer dans Mawa, madame la journaliste. Comment un député peut se permettre d'imiter les signatures, je dis bien les signatures de certains députés? Voilà là où il y avait les problèmes. Hein? Même la destitution de Jean-Marc Aboun ne pouvait pas avoir lié. Du moment où la justice a été déjà saisie, on ne devait pas saisir monsieur, on ne pouvait pas destituer monsieur Jean-Marc. On devrait laisser à ce que la justice puisse faire son travail et à la fin, on devrait établir les responsabilités. Donc, arrêter monsieur Jean-Jacques Mamba relève de la compétence. Il a pris pour le moment, il est libre. Bon, il circule comme il veut. Donc la justice a trouvé que pour le moment, on ne peut pas les poursuivre. Donc comme je ne suis pas magistrat, je ne peux pas m'ingérer ou influencer la justice. Donc nous devons laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Et alors, parlons un peu de la mort du juge Raphaël. Comment est-ce que vous avez trouvé cette mort inopinée? Là, madame, je dois être sincère avec vous. La mort de juge Yanni, donc, Eza Passinamawa, parce que ça nous a fait tellement mal. Mais j'ai compris une chose. On voudrait semer la terreur, la peur au milieu de la justice congolaise. Donc, ce qui fait tellement mal, il n'est pas le seul. Je viens d'apprendre, il y a aussi un autre juge qui vient de mourir des parquets de Matete. Donc, tout ça, c'est quoi? Beaucoup de gens criaient autrefois l'état de droit, mais ils pensaient que l'état de droit était facile. Et je vous rappelle, madame, l'état de droit est plus difficile que la dictature. Si on ne sait pas, si il y a des personnes qui ne savent pas, donc qui ne veulent pas respecter les dispositions légales, donc ils vont trouver que l'état de droit, c'est plus que la dictature. Donc la mort de monsieur Yanni, ça nous a fait tellement mal, mais il y avait un certain monsieur là qui avait déclaré qu'il va mettre le feu. Donc j'ose croire que peut-être c'est une manière d'allumer déjà le feu. Donc ce n'est qu'au début, la justice fera son travail. Donc en quelque sorte, les gens accusent Vital Kamerhe. Mais madame, tu as suivi... C'est le monsieur qui avait dit... Non, tu avais suivi avec moi les procès de M. Vital. Oui. Tu l'avais suivi, il n'y a pas à cacher. Vous savez, quand vous êtes un homme d'État, il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Donc, on a déclaré au su et au vu de tous qu'on doit allumer le feu. Maintenant, le feu, aujourd'hui, nous constatons que le juge est mort. Donc, ça doit imputer... En fait, il a utilisé le figure de style. Maman,
même s'il a utilisé figure de style, mais on sait qu'il avait prononcé cela. Mais vous allez constater que le juge a fait, hein? Il a repris. Le juge a fait la même chose. Il a repris. En ce moment, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il a dit, hein? Donc, tout le monde a compris qu'il avait promis les faits et il a allumé les faits. C'est à la justice de rétablir la responsabilité. Mais pour le moment là, je ne peux rien dire si la justice n'a pas encore parlé, si la justice n'a pas encore tranché. Donc je ne peux pas influencer la justice. Mais ce que moi je vais demander à la justice, c'est d'autoriser l'autopsie. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait, bien sûr, mais nous attendons maintenant les résultats. Que les résultats soient rendus publics. Que nous puissions savoir pourquoi peut-être ce n'est pas M. Kamer. Hein, peut-être ce n'est pas lui, mais nous devons connaître la cause de la mort de ces juges. Voilà, nous devons connaître la cause de la mort de ces juges, c'est très important. Et alors, est-ce que cette mort ne va pas tarder au fait les procès Kamerhe? Bon, je ne suis pas juriste, madame. Je suis un analyste politique. Mais selon l'analyse que je peux faire, ça ne peut pas empêcher l'évolution du procès du RECAB du chef de l'État, M. Vital Kamerhe. Donc, le procès va continuer. Je sais qu'après lui, il y avait aussi quelqu'un qui venait juste après lui, qui doit automatiquement les remplacer. Donc, le procès va bel et bien continuer et jusqu'à ce que le jugement final sera rendu. Alors, cette surprise désagréable de la mort du juge ne pourra pas effrayer certains de ses confrères pour continuer au fait le procès en question. Mais madame, dans tout ce que nous faisons sur cette terre, nous devons nous attendre à tout. Même les receveurs, hein, dans toute activité d'un homme sur cette terre, il y a toujours un minimum de risque de mort. Donc si les morts, c'est tout à fait, c'est un événement naturel. C'est une loi divine qui a été déjà établie par Dieu lui-même. Donc la mort de monsieur le juge ne peut jamais empêcher l'évolution normale de la justice. Il y a aussi une autre personne qui va prendre la responsabilité et continuer le procès. Donc je ne vois pas en aucun cas, ça pouvait peut-être en tant qu'individu, ça pouvait influencer, mais dans le cadre de leur profession, ils sont préparés aussi pour ça et ils vont continuer à faire leur travail. Et parlons un peu en passant du procès l'évêque Mukuna. Et comment trouvez-vous cette arrestation? Mais, madame, ça c'est une arrestation purement politisée. Vous savez que M. Mukuna dont vous me parlez était avec le pouvoir de M. Kabila pendant 18 ans. Mais pourquoi pendant 7 ans, ils n'ont jamais brandi ces vidéos? Parce que j'ai appris ici, c'est 3 ou 4 vidéos comme ça qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais brandi ça. Lorsque M. Mukuna a bravé la paix, il dit, mais je savais que ce monsieur avait cédé le pouvoir, il avait la bonne volonté de céder le pouvoir, mais il a constaté qu'il avait un agenda caché. Lorsqu'il est sorti aux yeux de tous pour exprimer son mécontentement, voilà ce qui a été fait. Vous, d'ailleurs, je vous rappelle, après Mukuna, il y a eu beaucoup de réactions. Après Mukuna, vous avez suivi M. Coutinho Fernando au niveau de l'Europe. Il a dit que lui aussi, à son tour, va rester M. Kabila en justice. Et nous avons appris qu'il a déposé déjà la plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Après cela, vous avez suivi M. Ibrahim. Je me demande si vous connaissiez déjà M. Ibrahim dans ce pays. Peut-être on nous parlait, mais moi je ne l'ai jamais vu.
Il a bravé aussi la paix. Donc, M. Moukouna a suscité beaucoup de réactions. Aujourd'hui, on a déjà ouvert un bureau pour que les gens puissent aller s'enregistrer avec des preuves à l'appui pour déclarer les crimes qu'avait commis M. Kabila. Donc, il doit répondre à ça. Même si M. Moukouna est aujourd'hui en prison, mais il y a encore derrière lui, il y a encore un peuple. Voilà, pensez-vous que l'évêque Moukouna avait bien procédé dans cette affaire? Mais Azamwana Congo, Azamwana Mboka, hein? Azamwana Mboka, madame, vous avez que pas ces amakasi na kati ya Mogo. Pas ces alliés. Les gens ne vivent pas bien. Les conditions socio-économiques ne sont pas réunies. Et chaque Congolais vit moins d'$1 par jour. Je suis économiste, je sais de quoi je parle. Je peux démontrer cela d'une manière mathématique. Donc, quand vous constatez que les gens ne mangent pas bien, madame, à moins, vous allez monter, mais vous allez peut-être monter, mais le col de Joseph Kabila. Pour continuer à Koboma, au moins, non, il a raison de le faire. Et je le soutiens dans ce combat. Donc, il n'est pas le seul. Derrière lui, il y a un peuple. Et nous allons, j'avais parlé de ça lors de ma première émission, nous allons continuer à dénoncer. Parce que M. Félix Tshisekedi a la volonté de faire changer les choses. Mais il y a une classe politique qui ne veut pas le laisser libre. D'ailleurs, pour votre information. Quelle est cette classe politique? Mais madame, je suis en train d'y aller. Est-ce que vous savez qu'il y a M. Hippolyte Kanambe a organisé, il a plus de 147 entreprises, parmi lesquelles les entreprises qui fournissent des poissons, des Thomson, il y a d'autres histoires là, d'autres fournitures. Donc, pour le moment, ils veulent bloquer tout. Le port de Matadi, il a laissé le port de l'État pour aller construire son propre port. Avec quelle intention? Quand vous laissez les entreprises publiques pour aller construire vos propres entreprises privées qui n'ont rien à faire avec l'État, vous pensez que vous aimez la RDC? Avec quelle intention? Vous êtes gestionnaire, tu étais le garant de la nation, mais pourquoi abandonner ces entreprises pour aller ouvrir vos propres entreprises? Donc, pour le moment, je soutiens M. Moukouna et nous allons partir, nous allons jusqu'au bout. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais avant de vous quitter, M. Emmanuel, votre mot de la fin. Bon, dire un mot de la fin, parce que je ne pense pas que c'est la dernière émission de tourner avec vous. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais dire tout simplement, vive l'état des droits. Vive l'état des droits et que la justice soit applicable à tous. Et peuple congolais, soyons vigilants. Il y a une catégorie de gens qui veulent prendre le pays en otage. Et on ne peut pas permettre à qui que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui, son père, avait vendu peut-être la bière pour acheter le Congo. Le Congo nous appartient à nous tous. C'est un patrimoine commun qui nous appartient tous et nous avons le droit de parler pour notre République. Parce que c'est notre héritage que nous allons léguer à nos enfants, à nos aïeux. Les seuls biens que nous avons du Congo. Vive l'état des droits. Voilà, merci beaucoup. Vive l'état des droits. Tokomi na suka émission oyo ezaki sengo ponanga ko yambela bino o ezaki Monsieur Emmanuel Biakashili oaza analyste politique et l'on a été analysé ba sujet tellement ébélé. Je suis sûr et certaine là où tu es, là où vous êtes, mutu na mutu azui compréhension na ndenge na yango ana to pesi bino merci et puis nous vous demandons de s'abonner na chaîne na biso YouTube Congo Winner TV, je répète Congo Winner TV et wapesi nous a toujours d'informations fiables, d'informations ils ont toujours à la ligne de l'actualité. Dans un prochain numéro.